Alors les gars, l'attente est terminée. J'ai le Honor Magic V5 entre les mains. Et aujourd'hui, on va le déballer ensemble, voir ce qu'il y a à l'intérieur et parler un peu de ses caractéristiques. C'est parti. Voici à quoi ressemble la boîte. Vraiment cool, vraiment belle. Ouvrons-la. Découpons soigneusement ces scellés juste ici. Et maintenant, on ouvre lentement et délicatement la boîte. Waouh, c'est magnifique. Ici, on voit tout de suite le téléphone. Il est très fin. On voit tout de suite l'appareil photo. Voyons ce qui est inclus dans la boîte, puis nous passerons au téléphone lui-même. Donc dans le paquet, nous avons une boîte et ici, nous avons une petite clé. Elle sert à insérer la carte SIM, à ouvrir le compartiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Oh, j'ai tout sorti. Et ici, nous avons une coque intéressante. Elle est vraiment agréable au toucher. Très bonne sensation. Ça rend vraiment bien à l'intérieur. Encore plus agréable au toucher. C'est génial. Il n'y a rien d'autre ici. Il n'y a pas d'adaptateur secteur inclus, juste un câble USB-C vers USB-C. Ensuite, voici le guide. Nous avons une carte de garantie complète incluse. Et un document technique. C'est tout. Maintenant, regardons le téléphone lui-même, car c'est vraiment intéressant. Oh là là, c'est effrayant de l'ouvrir, bien sûr. C'est stressant, mais allons-y et faisons-le. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très fin et délicat, ça semble remarquablement fragile, mais en même temps, on a l'impression que... Et en même temps, ça donne une impression de grande puissance. D'après ce que je sais, il fait environ 9 mm d'épaisseur. C'est la largeur totale lorsqu'il est plié, donc il est aussi fin que possible, aussi stylé que possible, et je crois qu'il est présenté comme l'un des les appareils les plus fins actuellement, en mai 2026. L'appareil photo, bien sûr, est incroyable, le téléphone lui-même, l'écran, tout est vraiment cool. Alors laissez-moi le prendre et mettre une coque dessus, parce que j'ai peur de laisser des traces de doigts, de risquer de le salir. Je l'ai déjà entièrement configuré. Maintenant, nous pouvons passer à la suite des opérations. Aux spécifications. Au fait, il rend vraiment bien aussi avec la coque. Et il y a ce petit élément ici qui bouge quand vous dépliez l'écran. Donc c'est très pratique, rien ne gêne. Et le téléphone paraît sécurisé ainsi. Aussi, vous pouvez déplacer l'anneau sur le côté. D'accord, passons maintenant aux spécifications. Dans l'ensemble, il est très fin et la sensation en main est absolument incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup. Ici, quand vous ouvrez le pli, il est presque impossible de le repérer. Je vais vous montrer ça de près dans un instant. Mais on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un téléphone double ou plutôt un téléphone pliable. On a juste l'impression d'avoir un smartphone classique en main avec la coque en plus. D'autant plus. Honnêtement, j'ai toujours un peu peur de casser ou d'abîmer un téléphone comme ça, mais il a l'air assez solide. Et la coque est aussi vraiment sympa, elle imite le cuir, c'est très agréable. Elle tient bien en main, ne glisse pas. C'est plutôt cool. Donc je vous ai promis de vous montrer ce pli. J'espère que vous pouvez le voir. On l'ouvre et honnêtement, si on ne regarde pas de près, c'est comme si le pli n'existait même pas. Bien sûr si on le regarde sous un certain angle, mais je pense qu'à la caméra on ne le voit même pas. Ici on peut le voir un peu quand la lumière se reflète dessus. On peut voir un peu le pli, mais dans l'ensemble, si on regarde juste l'écran, on ne voit absolument rien. C'est vraiment génial, c'est tellement pratique.
L'écran externe est aussi vraiment large, c'est plutôt bien. On n'a pas l'impression d'utiliser une sorte de télécommande, ou comme celle d'une télé ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez facilement taper ou faire tout ce dont vous avez besoin. Au fait, allumons l'écran parce qu'on ne l'a toujours pas fait. En fait, on n'a même pas encore allumé le téléphone. Et comme c'est généralement le cas chez Honor, bien sûr, je veux dire, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, n'est-ce pas? Personnellement, je pense vraiment que ce téléphone mérite votre attention. Si vous prenez un moment pour comparer ses caractéristiques techniques à la version précédente, vous verrez la différence. D'après les chiffres, on dirait que c'est juste, je ne sais pas, quelques 0,4 mm en plus. Mais en main, il paraît plus solide. Et il est devenu plus léger, selon les chiffres. 217 grammes, je crois, contre 226. Donc c'est réel. C'est le poids d'un smartphone classique, d'un flagship classique, pas d'un pliable. Au fait, il change vraiment de mode de façon très fluide. Ouais. Aussi la batterie d'ailleurs, si on parle de la batterie, le V3 avait 5150 mAh, mais ici c'est bien plus, je crois que c'est 6100 mAh. Et pourtant, le boîtier est devenu plus fin et la capacité de la batterie a augmenté de 1000 mAh. C'est cool, c'est la magie de la batterie au silicium carbone. Et en termes d'autonomie, on est maintenant à un tout autre niveau, contrairement au V3. Quoi d'autre? Nous avons mis à jour le processeur, c'est-à-dire que nous sommes passés au Snapdragon 8 Elite. Il est plus performant et plus puissant, donc le téléphone chauffe moins lorsqu'il est sollicité, les appareils photo. Si on parle des appareils photo, dans la version 3, il y avait des critiques disant qu'ils étaient soi-disant bons pour un appareil photo pliant, mais ici, c'est un téléobjectif. 64 mégapixels. C'est devenu nettement meilleur. Et maintenant, ce n'est plus juste un gadget pour le zoom, mais un véritable appareil photo fonctionnel. C'est ce que je pense. D'après les spécifications, je pense que c'est un véritable appareil photo fonctionnel, mais nous vérifierons cela ensemble. Voilà. Et maintenant, il dispose aussi d'une protection IP59. Il était donc mieux protégé contre la poussière et contre diverses petites particules par rapport au V3. Bon, si on parle de la sensation générale du Honor Magic V5, comparé à son concurrent direct, c'est-à-dire le Samsung Fold, Galaxy Fold, eh bien Samsung gagne clairement. En ce qui concerne l'appareil photo, parce que le module là-bas est encore un peu meilleur, mais Honor l'emporte en ce qui concerne l'autonomie de la batterie. Là, on parle spécifiquement du Samsung Fold 7. Donc Honor gagne en termes d'autonomie, parce qu'avec le Samsung, on doit déjà, en quelque sorte, le recharger en fin de journée ou transporter une batterie externe, alors que le Honor peut tenir beaucoup plus longtemps puisque par exemple, il est ici donné pour 49 heures. Donc vous pouvez facilement l'utiliser toute la journée, vous balader avec et c'est super, surtout pour les pliables parce que vous n'aurez pas à passer beaucoup de temps. Vous n'aurez pas à les recharger souvent, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, si vous attendez le Fold 8, Samsung promet déjà d'améliorer l'autonomie de la batterie. On verra ce que ça donnera. C'est tout pour le moment. Merci de liker et de vous abonner à notre chaîne.